Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le ministre de la Santé et la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille visitent le service de chirurgie rétinienne de la clinique Ar-Redouane dans la Muqata'a de Riyad. La ministre du Commerce et du Tourisme supervise le lancement de la campagne de surveillance des prix à Nouakchott durant le mois sacré de Ramadan. Le Wali de Nouakchott-Ouest supervise le lancement d'une campagne d'assainissement et de réglementation des marchés dans le cadre de la lutte contre la spéculation sur les prix dans la wilaya. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le ministre de la Santé et la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille ont effectué ce matin une visite d'inspection au service de chirurgie rétinienne de la clinique caritative Ar-Redouane dans la Muqata'a de Riyad. La délégation a reçu des explications détaillées sur les interventions complexes réalisées grâce aux technologies modernes récemment introduites dans le système de santé de notre pays. Bokar Baylavans en dit plus. La délégation gouvernementale a été édifiée sur la nature de ces opérations délicates, réalisées grâce aux technologies modernes récemment introduites dans le système de santé en Mauritanie. Ainsi, la prestation locale de chirurgie rétinienne et vitréenne constitue une réalisation importante, en particulier pour les citoyens nécessiteux dont les frais de traitement à l'étranger étaient pris en charge par le ministère de l'Action sociale. Au terme de la visite, le ministre de la Santé, Mohamed Mahmoud ou Eli Mahmoud, a déclaré que l'introduction de ce type de technologie avancée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, M. Mohamed Roucheikh Ghazouani, appelant à une action rapide pour fournir et localiser ces services médicaux complexes. Il a salué le niveau d'équipement médical moderne et de technologie avancée acquis par la clinique, soulignant que cette voie permettra d'atteindre les objectifs stratégiques dont les plus importants sont la formation d'équipes médicales nationales. A noter que la clinique caritative Redouane comprend un service ophtalmologique complet, où sont réalisées quotidiennement une centaine de consultations et d'opérations chirurgicales, en plus des opérations de la rétine, qui ont débuté la semaine dernière comme une nouvelle technologie en cours d'expérimentation et de localisation en Mauritanie. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a décoré ce matin, au nom du président de la République, plusieurs fonctionnaires de son département. Le point avec Aminata Khan. En guise de reconnaissance aux services qu'ils ont rendus à la nation, plusieurs cadres du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ont été décorés aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, Sid Ahmed Oulbou. C'est ainsi que le ministre a décoré de la médaille de la reconnaissance nationale M. Mohamed Ahmed Moulay Ouldey, conseiller technique chargé de l'économie agricole. Sidi Ali Mennoum, directeur du Centre national de la recherche agricole. Ahmed Brahim Fidar, directeur adjoint de la direction de la planification. Mohamed Sidna Ali Sraïr, directeur adjoint de la protection des végétaux. Mohamed Salem Nami Souaimida, chef de service des ressources humaines. Pour la médaille d'honneur première classe, Ahmed Salem Oulsidi Benahi, directeur technique au centre de lutte contre les criquets pèlerins. Tako Hamadiba, chef de service des organisations sociales et professionnelles à la délégation régionale de l'agriculture. Eltar Moussa Dia, chef de service des études et du contrôle. Mohamed Amar Diallo, chef de service des statistiques.
Naji Ibrahim Varvar, chef de service des statistiques et du suivi évaluation. Pour la médaille d'honneur deuxième classe, El Weila Chikali, chef de la division des organisations sociales professionnelles à la direction du développement des filières. Il est à noter que ces décorations s'inscrivent dans le cadre des activités commémorant le 65e anniversaire de notre indépendance nationale. Toujours dans le cadre des activités commémorant le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zeynep Bint Ahmedna, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République un certain nombre de fonctionnaires de son département. Ainsi, les fonctionnaires suivants ont été décorés de la médaille de chevalier de l'Ordre de mérite national Khadjetou Ahmed Doua, chargé de mission, Sidi Oulhad, conseiller juridique, Hawa Diallo, directrice générale de l'Office national du tourisme, Mohamed El Hassan Breike, directeur général de l'Agence mauritanienne pour la sécurité alimentaire, de la médaille d'honneur première classe, Ali Ouloum Zaïdef, chef service, suivi à la direction du tourisme, de la médaille d'honneur troisième classe, Ahmed Ould Ibrahim, chauffeur. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général et d'un certain nombre de cadres du département. La ministre du Commerce et du Tourisme a également supervisé cet après-midi au siège du ministère le lancement de la campagne de contrôle des prix pour le mois sacré de Ramadan. Cette campagne vise à garantir le respect des prix plafonds convenus pour les produits alimentaires grâce à des inspections des commerces et des marchés. Maïmounalo. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les citoyens et de veiller au respect des prix plafonds des produits alimentaires. Elle repose sur des opérations de contrôle dans les du commerce et du tourisme. Madame Zeynep Bint Ahmedna accorde une attention particulière aux besoins des citoyens, surtout durant le mois sacré du Ramadan. Elle a précisé que le gouvernement œuvre à la mise en place des mesures efficaces pour le contrôle des prix, le respect des plafonds fixés et la lutte contre toute pratique portant préjudice aux citoyens, qu'il s'agisse de spéculation, de fraude ou de commercialisation de produits impropres à la consommation. La ministre a également insisté sur le sérieux des autorités publiques dans ce domaine, mettant en avant le rôle essentiel des citoyens dans la réussite de ces efforts. La population salue et remercie le gouvernement pour le lancement de la campagne de surveillance des prix à l'occasion du mois sacré du Ramadan, une initiative qui contribue à protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Toutefois, elle souhaite que cette action soit accompagnée d'un suivi rigoureux et continu afin d'assurer une baisse réelle et durable des prix des produits de première nécessité tels que le poulet, les œufs, les pommes de terre et les oignons. De son côté, le directeur général de l'Agence mauritanienne pour la sécurité alimentaire a indiqué que cette campagne vise également à saisir les produits alimentaires périmés, à lutter contre les pratiques de monopole et de fraude et à garantir la protection des droits des consommateurs. Cette campagne est organisée par le ministère du Commerce et du Tourisme à travers ses services compétents, notamment la direction de la protection des consommateurs, la direction de la régulation des marchés, la direction du tourisme ainsi que l'Agence mauritanienne pour la sécurité alimentaire. Notre pays participe aux travaux de la 19e session de la Commission intergouvernementale pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, Convention de 2005, qui se déroule à Paris du 17 au 20 février 2026. Dans son allocution devant les participants, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a souligné que la force de la Convention de 2005 ne réside pas seulement dans la proclamation du principe de la diversité, mais aussi dans sa capacité à rendre cette diversité concrète à travers des politiques publiques, des mécanismes de coopération et des choix collectifs capables de corriger les déséquilibres qui tuent la créativité et affaiblissent les cultures. Permettez-moi en ouverture de rappeler que la force de la Convention de 2005 ne réside pas dans la proclamation d'une évidence seule de la diversité, mais dans sa capacité à rendre cette diversité gouvernable par des politiques publiques, par des mécanismes de coopération
et par des choix collectifs aptes à corriger les déséquilibres qui s'installent parfois silencieusement au détriment des créateurs et des cultures. À cet égard, notre session se tient dans un moment où deux réalités s'imposent avec une acuité particulière. D'une part, l'exigence que la circulation internationale des œuvres bénéficie effectivement aux pays de développement. D'autre part, le fait que l'environnement numérique recompose à grande vitesse les conditions de visibilité, de diffusion et des valeurs des expressions culturelles. La Mauritanie aborde ces enjeux avec un esprit de responsabilité, avec une conviction simple, la diversité n'est réelle que lorsqu'elle est accessible, découvrable et soutenue de manière équitable. Monsieur le Président, dans notre pays, cette conviction s'inscrit dans la vision impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, à travers son programme Mon ambition pour la patrie, qui fait de la diversité culturelle, linguistique et artistique une richesse stratégique, une source de cohésion culturelle et un levier de développement. Sur le plan national, la diversité linguistique n'est pas un slogan. Elle s'est traduite en dispositifs concrets. Conformément à la nouvelle loi d'orientation, des dizaines de salles de classe dédiées à l'enseignement de langue nationale ont été ouvertes. Dans le même esprit d'accès au droit, des dizaines de traducteurs en langue nationale ont été recrutés au profit de la justice afin de rendre plus accessible aux justiciables. Pour la première fois, des stations de radio dédiées aux langues nationales ont été mises en place. L'Agence mauritanienne d'information, principale source nationale d'information, a déployé une plateforme d'actualité en langue nationale. Dans cette dynamique, notre pays a également institué une journée nationale de la diversité culturelle qui sera célébrée la première fois ce 1er mars sur l'ensemble du territoire afin de consolider l'unité dans la diversité et d'ancrer la pluralité culturelle et linguistique dans la vie publique. L'objectif est clair, faire de la diversité un facteur d'inclusion et non un motif de fragmentation. La diversité artistique et créative suit cette même logique, structurer, professionnaliser, partager et offrir des perspectives. La création de l'Institut national des arts, l'instauration du prix du président de la République pour les beaux-arts, l'adoption du décret portant statut des professionnels de l'art, ainsi que la mise en place d'un conseil professionnel de l'art s'inscrivent dans une stratégie cohérente. Ce conseil procédera dès cette année à la délivrance de la carte professionnelle d'artiste dans le cadre d'un plan d'action ambitieux visant à améliorer les conditions des praticiens, renforcer la formation et élever la qualité de la production. Nous souhaitons que les travaux de cette session se traduisent par des orientations opérationnelles propres à renforcer la mise en œuvre effective de la Convention 2005, à consolider la coopération entre les États parties et à promouvoir un environnement culturel international fondé sur l'ouverture, le respect mutuel et l'intérêt partagé. La Mauritanie réaffirme sa pleine disponibilité pour contribuer aux côtés de l'UNESCO et à l'ensemble des États parties à des décisions pragmatiques, équilibrées et effectivement applicables au service d'un monde plus ouvert, plus juste et plus créatif et diversifié. Je vous remercie, Monsieur le Président. Direction la wilaya de la Saba, où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, Sidi Ould Moulay Zain, a tenu une réunion hier à Kankossa avec les maires de ces communes. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi des projets et interventions mises en œuvre par Ta'azur dans la Muqata'a au titre du programme d'urgence visant à élargir l'accès aux services de base. Au cours de la réunion, l'état d'avancement des travaux de plusieurs projets de développement dans différentes communes de la Muqata'a a été examiné. Les maires ont insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux et d'en assurer l'achèvement dans les délais impartis. Ici à Nouakchott, le Wali de Nouakchott-Ouest a supervisé ce matin le lancement d'une campagne dans la Muqata'a de Sebra visant à assainir et à réglementer les marchés et à lutter contre la spéculation sur les prix dans la wilaya. Habsatoulo. Lancement d'une vaste campagne d'assainissement à partir du marché des poulets qui se trouve dans la Muqata'a du Sebra.
Cette campagne, en plus du nettoyage, va aussi permettre l'organisation et renforcer la sécurité dans ce marché. Le Wali de Nouakchott-Ouest, Hamoud Ould Mohamed, a souligné que cette campagne va non seulement désencombrer le marché, mais elle contribuera à la protection du consommateur à travers l'unification des prix des denrées des premières nécessités. Le maire a pour sa part insisté sur l'importance de cette opération pour améliorer les conditions de travail et garantir un environnement sain pour la population. Aujourd'hui, nous sommes dans ce marché parce que ce marché fait vivre beaucoup de citoyens. Nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de propreté et nous avons besoin également de la participation de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État ou de la commune, c'est l'affaire de tous les citoyens qui sont au niveau de ce bras et qui exercent au niveau de ce marché. Donc une fois encore, le travail sera fait et Inch'Allah, il y aura un suivi qui sera fait. Nous demandons la participation de tout le monde. Cette campagne sera progressivement étendue à toutes les mouratsas de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Le programme Emploi au Sahel, en collaboration avec l'Union nationale du patronat mauritanien, a organisé un atelier de sensibilisation au profit des acteurs ruraux et des partenaires au développement dans le cadre des efforts déployés par l'État pour soutenir l'emploi et promouvoir le développement économique de la région. S'exprimant pour l'occasion, le conseiller technique au ministère de l'Élevage, Mohamed El Hassan, a salué l'importance du projet, soulignant les opportunités d'emploi qu'il crée et sa contribution au soutien de l'économie nationale. D'autres intervenants ont souligné l'importance de l'initiative qui s'inscrit dans le cadre des politiques sectorielles de développement des pays du Sahel, notamment l'Alliance pour les pays du Sahel, en mettant l'accent sur les filières et sous-secteurs liés à l'élevage, en particulier la viande et les produits laitiers. Notre pays figure parmi les pays du Sahel possédant les plus importants cheptels de ruminants, ce qui la qualifie pour mettre en œuvre des stratégies visant à relancer la pratique traditionnelle de l'exportation de bétail au sein de la région sahélienne. Des présentations techniques sur les objectifs, les mécanismes de mise en œuvre et les domaines d'intervention du projet ont eu lieu au cours de cet atelier. Les travaux d'une journée de réflexion sur le dialogue national à venir ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Objectif, créer une occasion de discussion entre le spectre politique, les experts en droit, en économie et en société, afin de dégager une vision scientifique qui contribue au succès du dialogue national. Bokar Boylabans en dit plus. L'objectif de cette journée de réflexion sur le dialogue national à venir est de dégager une vision scientifique qui contribue au succès à cette grande échéance. À cette occasion, le directeur du centre Aboubakar Ben Amar d'études stratégiques d'information et de publication, Mohamed Mahmoud Bakar, a déclaré que le colloque vise à offrir un espace de discussion entre les acteurs politiques et les experts en droit. Il a précisé que le succès du dialogue national à venir exige un ensemble de conditions fondamentales, parmi lesquelles l'existence d'une instance de supervision impartiale, la participation d'une élite sélectionnée, la définition claire et précise des objectifs, la détermination des thèmes du dialogue, entre autres, pour suivre et évaluer la mise en œuvre des résultats. Les intervenants ont convenu que le dialogue national à venir devrait aboutir à un consensus reflétant la volonté commune des différentes composantes du peuple mauritanien et jetant les bases d'une nouvelle phase de bonne gouvernance fondée sur plusieurs axes: consolidation de l'état de droit et des institutions, réalisation de la justice sociale et égalité entre les citoyens, promotion du développement durable et garantie d'une répartition équitable des richesses, ainsi que du soutien à l'intégration nationale et au renforcement de la cohésion sociale. À noter que cette journée de réflexion a réuni les composants de la classe politique, les experts en droit, en économie et en société. La fin du journal, je vous en rappelle les principales informations. Le ministre de la Santé et la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille visitent le service de chirurgie rétinienne de la clinique Ar-Ridwan dans la Muqata'a de Riyad. La ministre du Commerce et du Tourisme supervise le lancement de la campagne de surveillance des prix
à Nouakchott durant le mois sacré de Ramadan. Et le Wali de Nouakchott-Ouest supervise le lancement d'une campagne d'assainissement et de réglementation des marchés dans le cadre de la lutte contre la spéculation sur les prix dans la wilaya. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain.